Et voici la correction de la page 54 sur la trigonométrie. Premier exercice, dans chaque triangle rectangle sont donnés un angle aigu et deux côtés. Complète les bulles, côté adjacent, etc. Puis écris la relation trigonométrique adaptée. Ah, j'ai oublié de dire, ils ont écrit que cette fiche sert à calculer des longueurs, mais c'est pas vrai. Dans cette fiche-là, enfin dans cette page-là, on va juste apprendre à écrire la bonne formule trigonométrique. Et bien allons-y pour le petit a. L'angle qui est donné, l'angle aigu qui est donné, c'est celui qui est marqué par le petit arc de cercle en couleur. Et les deux côtés qui sont donnés, c'est ceux à qui ils ont donné des noms avec une seule lettre, là, desquels partent des bulles. Allons-y, alors celui-ci, le côté B, bah vous sentez que c'est celui qui est en face de l'angle droit, et donc ça s'appelle l'hypoténuse. J'abrège. Ensuite, le C, c'est donc soit le côté adjacent, soit le côté opposé. Le côté opposé, c'est celui qui est en face, bah donc le côté C, c'est bien le côté adjacent. Attention, quand vous dites côté adjacent, n'oubliez pas qu'il y en a deux des côtés adjacents. Lui, c'est le côté adjacent qui nous intéresse de cet angle-là. Lui, c'est aussi un côté adjacent, mais de cet angle-là. Donc ici, il faut bien préciser qu'il s'agit du côté adjacent à l'angle A, avec le chapeau dessus. Et la relation trigonométrique qu'on peut écrire entre un angle et les deux côtés qui sont autour, le adjacent et le hypoténuse, c'est le cosinus. Alors je vous rappelle comment ça marche. Vous avez le côté adjacent avec un A et vous avez l'hypoténuse avec un H. Et puis normalement, vous devez connaître le moyen mémotechnique là, casse-toi. Je l'écris là. Et vous voyez que la formule dans laquelle apparaît le H de hypoténuse et le A de adjacent, c'est ici, c'est le C, c'est-à-dire cosinus. Donc on va pouvoir écrire le cosinus de l'angle A, et le cosinus de l'angle A est égal à le adjacent en premier divisé par l'hypoténuse en deuxième. Le adjacent, il s'appelle C, et l'hypoténuse, ils l'ont appelé B. Normalement, ça s'écrit avec deux lettres, hein. Par exemple, je sais pas, le côté FG ou le côté FE, enfin peu importe. Là, ils ont choisi des lettres minuscules. Voilà, allez, j'accélère pour les suivants. Donc, deuxième triangle. Ici, vous voyez que ça, c'est l'hypoténuse. Ça, c'est facile. Mais c'est pas celui-là qu'on vous demande ici. Celui qui touche l'angle parmi les deux autres côtés qui ne sont pas l'hypoténuse, vous avez compris que c'est le côté adjacent. Et on précise que c'est le côté adjacent à l'angle E. Ici, par élimination, et puis parce que ça se voit, c'est le côté qui est en face, donc c'est le côté opposé à l'angle E. Qu'est-ce qu'on écrit comme formule avec le côté adjacent et le côté opposé? Bah, vous regardez là, adjacent et opposé, OA, c'est le T, donc c'est la tangente. Tangente de l'angle E est égal, regardez bien l'ordre, c'est TOA, donc c'est le opposé en haut divisé par le adjacent en bas. Le opposé, c'est H, divisé par le adjacent, c'est G. On continue avec le dernier. Cette fois-ci, on considère l'angle U qui est ici. Ça, on voit tout de suite que c'est l'hypoténuse. Ensuite, ce côté-là est en face de l'angle U qu'on considère, donc c'est bien son côté opposé. Toujours pareil, à part pour l'hypoténuse, il faut toujours bien préciser, c'est le côté opposé à quel angle? Bah, ici, à l'angle U. Qu'est-ce qu'on écrit avec le H de hypoténuse et le O de opposé? Il nous reste cette formule-là, SOH. Donc opposé divisé par hypoténuse, c'est le sinus. Sinus de l'angle U, on a dit opposé, donc c'est lui, c'est S, divisé par hypoténuse, c'est lui, c'est T. Et voilà pour le premier exercice. Dans les exercices suivants, en fait, c'est la même chose, sauf qu'on va utiliser les sommets, les lettres qui servent de nom au sommet. Exercice numéro 2. Donc dans le triangle MNO, il vous demande d'exprimer le cosinus de l'angle MNO. L'angle MNO, c'est celui qui se trouve en N, hein, n'oubliez pas, c'est la lettre du milieu. Donc marquez toujours l'angle pour qu'on sache de quel angle on parle. Si on veut le cosinus, on pense à la formule pardon, je me suis trompé, c'est CAH, hein, le K sautois. Donc c'est le adjacent divisé par le hypoténuse. Donc le cosinus de l'angle qu'on cherche, MNO, est égal au adjacent divisé par l'hypoténuse. Le plus facile, moi je vous conseille, c'est de toujours mettre l'hypoténuse, parce que l'hypoténuse est facile à trouver, c'est ce qui se trouve en face de l'angle droit. Donc ici c'est MN ou NM, peu importe. Ensuite, puisque celui-ci est l'hypoténuse,
C'est facile, celui qui touche maintenant c'est le côté adjacent. Donc le côté adjacent c'est NO ou ON, c'est la même chose. Ensuite, dans le triangle HJK rectangle en K, on vous demande d'exprimer le sinus de l'angle KHJ. Angle chapeau, hein, n'oubliez pas. C'est le sommet qui se trouve en H, enfin l'angle est sur le sommet H, donc c'est bien lui. Et comme on vous demande le sinus, il faut penser à la formule K so toi. Donc le sinus, il nous faut le opposé divisé par l'hypoténuse. Même chose, on commence par l'hypoténuse qui est facile à trouver, H, J, et il nous faut maintenant le côté opposé à l'angle qu'on veut là. Opposé, c'est en face, c'est KJ. Vous voyez que c'est assez simple hein, finalement, il faut juste connaître par cœur ce K so toi. Et enfin la tangente. Tangente de l'angle KHJ. Donc ça tombe bien, c'est le même, hein, comme ça on n'est pas obligé de remettre un autre arc de cercle. Tangente, donc c'est le TOA. Donc il nous faut le opposé divisé par le adjacent. Opposé, il est facile à trouver, on l'avait déjà mis dans le sinus. C'est KJ. Et divisé par le adjacent, c'est celui qui touche, mais attention, c'est celui qui touche l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Comme d'habitude, je vous conseille de marquer l'hypoténuse. Donc en face, opposé, et qui touche, c'est le adjacent, c'est HK. Et voilà. On passe à l'exercice numéro 3. C'est toujours un petit peu la même chose. Il faut écrire ici tous les rapports trigonométriques possibles. Donc il faut écrire tous les cosinus, toutes les tangentes et tous les sinus. Vous avez l'angle T et vous avez l'angle U qui est possible. On ne fait jamais le cosinus, le sinus ou la tangente de l'angle droit. C'est toujours un des deux angles aigus qu'on va choisir. Donc on va le faire déjà 3 fois pour le T. Donc cosinus de, on va l'appeler bien, on pourrait l'appeler juste T avec un chapeau, mais on va l'appeler UTV par exemple. UTV. Le cosinus de UTV, je vais écrire tout de suite les 3 là. Donc K, so, toi. Le cosinus, adjacent sur hypoténuse. Le adjacent, c'est celui qui touche mais qui n'est pas à l'hypoténuse, donc c'est bien TV sur l'hypoténuse, TU. TV sur TU. On continue avec le sinus de l'angle UTV. Le sinus, c'est le opposé sur hypoténuse, donc opposé, c'est VU sur hypoténuse. Donc j'ai dit VU sur l'hypoténuse, TU. Et enfin, tangente de UTV. Tangente, c'est donc opposé sur adjacent. Opposé, c'est VU. Sur adjacent, c'est TV. Voilà pour les 3 formules qu'on peut écrire sur l'angle T. Maintenant, je vais m'occuper de l'autre angle, celui-là qui se trouve en U. Celui-là, on peut l'appeler TUV par exemple. On va donc faire le cosinus de TUV. On va faire le sinus de TUV. Et on va faire la tangente de TUV. Toujours les mêmes formules, CAH, donc attention, cette fois-ci, l'hypoténuse elle est toujours là, j'aurais pu l'écrire dès le début. Par contre, quand on était au niveau de l'angle T, c'était lui le côté opposé. Par contre, maintenant qu'on est au niveau de l'angle U, il touche ce côté-là, c'est plus le côté opposé, maintenant c'est lui qui est devenu le côté adjacent. Donc faites attention, ça va pas être les mêmes formules parce qu'on a changé d'angle. Allez, cosinus de cet angle-là maintenant, le adjacent sur l'hypoténuse, ça fait UV sur UT. Ensuite, sinus toujours de cet angle-là, c'est le opposé sur l'hypoténuse, opposé, c'est-à-dire TV sur l'hypoténuse TU. TV sur TU. Et enfin, la tangente, c'est le opposé sur le adjacent, c'est donc TV sur VU. Et voilà pour l'exercice numéro 3. Je continue avec le 4, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours le même style d'exercice. Cette fois-ci, il y a plusieurs triangles. Hein. Vous voyez qu'il y a le petit triangle ACD, qui est rectangle en D, le moyen triangle CDB, qui est rectangle en D, et le grand triangle formé des deux, qui lui est rectangle en C. Je ne l'ai pas rappelé, je crois, dans cette vidéo encore, mais quand vous faites de la trigonométrie, c'est comme pour le théorème de Pythagore. Hein. Il faut toujours que le triangle soit rectangle.
normal, si c'est pas un triangle rectangle, il n'y a pas d'hypoténuse, et donc vos formules, elles fonctionnent pas, et vous pouvez pas les écrire s'il n'y a pas d'hypoténuse. Donc, on vous demande de se placer dans le triangle ABC, donc le grand, et on vous demande de donner le cosinus de BAC, c'est-à-dire cet angle-là. Dans le grand triangle, on pourrait faire le cosinus dans le petit triangle, hein, puisque cet angle-là est dans le petit triangle et dans le grand triangle. Donc faites bien attention à dans quel triangle on vous demande de faire ça. Cosinus, bah vous savez maintenant que c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Moi j'aime bien commencer par l'hypoténuse, et dans le grand triangle, c'est AB, puisque le grand triangle est rectangle en C. En face de l'angle droit, on a le côté AB. On fait en fait comme si ce petit trait là n'existait pas. Et en haut, il nous faut le côté adjacent. Le côté adjacent de lui, c'est AC. Ensuite, le cosinus de ABC, ABC, c'est donc l'angle qui se trouve ici. Son côté adjacent va être BC, divisé par l'hypoténuse, BA. BC sur BA. On voit qu'on a bien la même hypoténuse, hein. L'hypoténuse ne change jamais. AB, BA, c'est pareil. Par contre, vous voyez que le côté adjacent n'est pas le même selon qu'on soit placé en A ou selon qu'on soit placé en B. Il vous demande maintenant dans le triangle BCD, qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Bah, vous avez compris qu'il faut dire en quoi il est rectangle. Le triangle BCD, il est rectangle en D. Et dans ce triangle rectangle en D, on vous demande de trouver le sinus de BCD. BCD, c'est donc cet angle-là. Le sinus, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. L'opposé à lui, dans le triangle BCD, c'est le côté BD, divisé par l'hypoténuse, qui est donc en face de l'angle droit, c'est le côté BC. Ensuite, la tangente, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. J'ai pas regardé l'angle, c'est pas le même, donc c'est DBC. DBC, c'est lui. Et donc pour cet angle-là, le côté opposé divisé par le côté adjacent, ça fait bien CD divisé par le adjacent. Toujours un petit problème pour le adjacent, on ne sait jamais trop si c'est lui ou si c'est lui, c'est celui qui touche, mais c'est celui qui n'est pas à l'hypoténuse. Donc c'est BD. Et enfin, dans le triangle ACD, donc c'est le tout petit là, il est lui aussi rectangle en D. On a sinus ACD, où est-il celui-là? ACD, c'est celui-ci. Sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le opposé, c'est AD. Divisé par l'hypoténuse, c'est CA. Et voilà, il ne reste plus qu'un seul et dernier exercice. C'est pas le plus difficile, puisqu'en fait les formules sont déjà écrites. Et il vous demande de compléter avec le bon triangle. Alors, il faut trouver dans lequel de ces trois triangles on a bien le cosinus de ABC qui est égal à AB sur BC. N'oubliez pas, dans le cosinus, c'est la formule, hein, c'est CAH en quelque sorte. Ça veut dire que lui, ça doit être le côté adjacent, et lui en bas, le BC, ça doit être l'hypoténuse. C'est toujours plus facile de regarder l'hypoténuse. Donc déjà, dans quel triangle on a BC comme hypoténuse? Bah, il n'y en a qu'un, c'est le triangle numéro 2. Donc on a déjà la bonne réponse. On vérifie quand même que AB est bien le côté adjacent. Donc cosinus de ABC, c'est cet angle-là. On a bien AB côté adjacent divisé par BC hypoténuse. Ensuite, on va en faire un autre facile, c'est lui, le C, parce que même chose dans le sinus, vous avez dû remarquer que on a l'hypoténuse en bas. Et bien donc il faut trouver le bon triangle dans lequel l'hypoténuse est AC. C'est le triangle numéro 3. Voilà, je vérifie même pas pour BC, vous le ferez si vous voulez. Plus difficile maintenant, c'est quand on a la tangente, parce que dans la tangente, c'est TOA, et on a le côté opposé et le côté adjacent, on n'a pas d'hypoténuse. Donc cela dit, on peut faire par élimination. S'il y a AC et BC comme côté opposé et comme côté adjacent, on voit qu'il manque le côté AB. Donc c'est forcément dans le triangle où AB est l'hypoténuse que cette formule va fonctionner. Il s'agit donc du triangle numéro 1. On va quand même vérifier. Tangente ABC, c'est cet angle-là. Est-ce qu'on a bien AC comme côté opposé? Bah oui. Est-ce qu'on a bien BC comme côté adjacent? Bah oui, donc c'est bon. Et enfin, si vous avez compris, on va essayer de trouver l'hypoténuse en regardant justement ce qui n'est pas dans la formule. Donc comme on a BC et AC, on sait que l'hypoténuse doit être AB. Et si l'hypoténuse est AB, c'est de nouveau le triangle 1. Vérification. Attention, cette fois-ci c'est l'angle qui se trouve en A, donc c'est lui. On a bien fait le côté opposé BC divisé par le côté adjacent AC.
et on a tout ce qu'il faut. Page terminée.